Bonjour à tous, ou salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci est un peu différente par rapport à toutes celles qui sont sorties. Ou en tout cas, c'est celle qui me tient le plus à cœur. J'ai choisi d'axer ma chaîne sur le streetwear, le sportswear, et malheureusement, vous avez peut-être dû le remarquer, mais on parle beaucoup de l'étranger. Nike est américain, Adidas est allemand, Bape est japonais, bref, l'industrie française se fait un petit peu bouffer. Enfin, pas totalement. Dans ce monde du capitalisme absolu, où un petit t-shirt avec seulement une virgule coûte facilement 40 €, une entreprise française a su tirer son épingle du jeu. Cette entreprise, vous la connaissez forcément, c'est Decathlon, une des préférées des Français. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est BFM TV. Je suis pas totalement sûr de ma source. Je ne vais pas épiloguer trop longtemps pour cette petite introduction, mais sachez juste que vous allez être pour la plupart étonnés par la puissance qui cette enseigne et qu'elle peut légitimement regarder à l'international. Decathlon, from nord de la France to vous mettez ce que vous voulez, c'est dans cette vidéo avec Jean Vagabond. Générique. Lui, c'est Michel Leclerc. Leclerc bien avec sécu, pas comme son homonyme dans la grande distribution. Mais vous allez voir que le Michel n'est pas non plus si éloigné de ça de ce domaine. Il naît en 1939 à Tourcoing, et ce Michel grandit dans une famille d'entrepreneurs, une des plus grandes que l'Hexagone connaîtra. Saint-Maclou, Kiabi, Auchan, Kiloutou, Noroto, toutes sont liées à cette famille. Donc autant vous dire que les résultats scolaires n'ont pas du tout influencé le domaine dans lequel Michel allait travailler plus tard. Mais tout de même dans sa jeunesse, il fera un voyage aux USA, une petite virée d'une année qui le marquera particulièrement et l'influencera dans sa manière d'entreprendre. À son retour en revanche, le chemin est tout tracé et Michel gravira petit à petit les échelons au sein de l'entreprise Auchan, créée par son cousin quelques années plus tôt, jusqu'à occuper un poste dans l'informatique. On est alors en 1975, Michel a 35 ans et s'émancipe pleinement chez Auchan. Cependant, ses idées d'entreprendre seul lui reviennent à la tête. Il se rappela de ses propres volontés, de son envie de construire un projet propre à lui, de son influence américaine, mais Michel, il est confronté à un sacré problème. Il vient en effet d'une famille qui est tournée vers la grande distribution et il veut en aucun cas créer de la concurrence avec son cousin. Il cherche alors quelle solution alternative il pourrait emprunter. Et c'est au détour d'un shopping dans une galerie commerciale que cette idée qu'il cherchait tant lui vient à l'esprit. Il remarque au détour d'un regard que le bricolage a sa propre grande surface, tout comme l'alimentaire, le mobilier de maison, les vêtements, l'électroménager, tout sauf les articles de sport. Et c'est là que son aventure devient de plus en plus claire. Il ne faut pas se spécialiser dans un seul sport, mais bien vendre le plus de disciplines possible afin que des personnes choisissent leur pratique annuelle. Voilà la trame officielle de Decathlon. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, le Michel, il va être extrêmement efficace pour que son idée devienne réelle. Mais avant tout, remettons un peu de contexte. 1945, je ne vous l'apprends pas, mais la guerre est finie. Notre pays est détruit. Tout est à refaire et les 30 glorieuses arrivent à grands pas. Notre société connaît alors de profonds bouleversements qui nous permettent de rentrer réellement dans le monde moderne. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, le tertiaire se développe de plus en plus avec des métiers dits de bureau, et dans certains foyers, les femmes ont de plus en plus d'indépendance financière vis-à-vis de leur mari. Conséquence, la société voit apparaître une certaine classe moyenne avec un pouvoir d'achat qui est de plus en plus important. En 1963, ouvre alors le premier supermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois. Évidemment, de nos jours, cela paraît évident de faire nos courses dans ces grandes surfaces, mais à cette époque, c'est une réelle évolution. Ces grandes surfaces rassemblent à la fois des produits alimentaires, des vêtements, de l'électroménager, et donc les personnes peuvent faire leurs propres courses sans avoir été aidées par le personnel du magasin. À cette période, si tu avais la dernière machine à laver, tu pouvais vraiment flexer, c'était réel, c'était normal. Les personnes sont ravies de ce bâtiment d'un nouveau genre, et les supermarchés deviennent alors un réel lieu de rassemblement pour tout Français qui se respecte. C'est définitif. La France est entrée dans la société de consommation, et plusieurs grandes industries dans l'alimentaire vont voir le jour, comme Carrefour, Leclerc, Auchan, Super U. C'est un peu en fait notre dada. En France, on construit des voitures et on permet aux gens de faire leurs propres courses. Par la suite, ces grandes surfaces vont grandir de plus en plus et se diversifier avec l'apparition de nouveaux domaines. Maintenant, revenons avec notre fameux Decathlon. Comme je l'ai dit plus tôt, Michel, il va faire très vite. En l'espace d'une semaine, il va rassembler les 6 autres Avengers pour l'ouverture du premier magasin. Didier de Cramer, Stéphane Delassalle, Nicolas Dubrul, Stanislas Ernoult, Hervé Valentin, Benoît Pozza. Ce sont des amis adorant le sport, avec aucune expérience dans la vente,
Mais ça, Michel, il s'en fout. Leur motivation suffit pleinement. La surface de vente est également toute trouvée. Gérard Mullier, le cousin qui a créé Auchan, va lui passer 900 mètres carrés dans un de ses parkings de magasins à Anglo. Mais voilà, on va pas se mentir, comme toute création de petite entreprise, les débuts sont difficiles. Les bureaux sont vétustes. D'ailleurs, fun fact, lorsqu'il pleut, les personnes doivent rentrer par la fenêtre car la porte ne s'ouvre pas. Intersport La Hutte, le leader du marché, n'adhère pas au projet. Tout comme certaines marques qui ne sont pas d'accord avec Decathlon sur le fait de réduire le plus possible les marges et donc sont réticentes à vendre leurs propres produits. C'est d'ailleurs à cause ou grâce à une de ces marques intermédiaires que le premier produit Decathlon va être créé. L'histoire est la suivante. Après seulement quelques mois, Peugeot décide de ne plus vendre ses vélos à Decathlon. Comment ça? Vous ne voulez plus vendre vos vélos? Vraiment? Ok, pas de souci, on va trouver une solution. Et celle-ci sera très simple. Ils vont acheter des vélos au vendeur le plus proche du commercial Leleu et vont lui demander de poser des autocollants Decathlon sur le cadre. Le premier produit Decathlon est né. La marque ne s'arrêtera pas là et en 1986, l'enseigne ouvre Decathlon Production et le poids des produits Decathlon vont alors s'accentuer. Au départ, ce seront des produits software. Vêtements, tentes, casquettes, chaussures de randonnée. Mais au fur et à mesure, les cahiers des charges sont de plus en plus précis, les exigences de plus en plus accrues. Et même si c'est pas le spécialiste que l'on connaît aujourd'hui, Decathlon a très vite décidé d'intégrer la production dans son développement. Mais vous vous doutez bien, le développement ne va pas passer seulement par la production de produits Decathlon, mais également par le développement d'une image de marque et entre autres pour ses marques distributeurs. Et cela tombe bien, car en 1980, une agence travaille pour la communication de l'entreprise. Et celle-ci propose alors un slogan par mois. À fond le vélo pour mars, à fond la rando pour avril, à fond le tennis pour mai, etc. etc. jusqu'à à fond la forme pour septembre. Benoît Pozza, alors chargé de la communication pour le groupe, entend ce slogan et dit « Non, c'est bon, c'est parfait, j'en ai assez entendu. C'est nickel, on prend ça. » Non, non pas tous les mois, juste celui de septembre. Le reste c'est bien, mais ça c'est excellent. Je vous le dis. Hein. Bonne journée. En 1982, oui, désolé, il y a zéro transition. La marque n'a toujours pas sorti de pub télévisuelle, mais elle va tout de même composer une mélodie qui sonne bien, qui est facilement reconnaissable, le fameux tu. Je vous mets la vraie version, cela sera mieux. Encore aujourd'hui, ces deux symboles font partie intégrante de l'image de marque, des indémodables de la pop culture, plus ou moins en tout cas. Mais maintenant que l'entreprise est en place, il va falloir développer l'industrie. Il va falloir vendre, messieurs. Bon, en vrai, j'abuse, ils ont fait d'autres choses depuis 1976. Ils ont commencé à produire des publicités, dont une avec Tarzan. On le sent bien, on commence à s'éloigner des débuts difficiles de 1976. Decathlon est de plus en plus populaire, au point que Dortmund voit arriver le groupe chez eux. Hallo Herren, willkommen in Dortmund. Freut mich, Zitzutreffen, lieber Französisch Scheiße. À ce moment-là, même si la marque est de plus en plus connue dans l'Hexagone, seules 4 régions étaient attaquées. Le Nord, la région parisienne et lyonnaise et le Sud-Est. Donc autant vous dire qu'en 1986, peut-être que les habitants de Rennes n'avaient pas Decathlon, mais les habitants de Dortmund, eh bien si. Bref, l'ambition internationale était déjà là et sera une forte réussite jusqu'à encore aujourd'hui, car Decathlon reste l'un des symboles du rayonnement français à l'international dans l'entrepreneuriat, de par ses innovations qui intriguent et qui sont étudiées par des professeurs-chercheurs, mais également par sa volonté constante de s'introduire dans de nouveaux marchés. Les chiffres seront là, et en 2008, c'est officiel, le chiffre d'affaires produit à l'international est à l'équilibre par rapport à celui produit en France. À la fin des années 80, pourtant, la marque n'est pas le leader de son marché. Elle n'est même que 5e, derrière son concurrent de toujours, Intersport La Hutte. Mais voilà, toutes les décisions prises depuis le début et durant les années 90 vont permettre à Decathlon de prendre le leadership très vite et de creuser l'écart avec toute la concurrence. Si pour le basket des années 90, Michael Jordan va prendre toute la lumière, Decathlon va le faire également à sa façon dans la vente d'articles sportifs. 1996, la loi Raffarin est mise en place et durcit drastiquement l'ouverture de nouvelles grandes surfaces. Decathlon, ayant anticipé cela, avait adopté une stratégie très agressive sur tout le territoire. Multiplication par 3 du nombre de magasins entre 1989 et 1998, avec une augmentation de la surface moyenne de 200%, passant de 1500 à 3000 mètres de moyenne. On est alors sur ce qu'on appelle un développement dit extensible. On repense également tous les magasins, les plus grandes surfaces se développent autour d'un nouveau concept, le parc de la forme. Imaginez une très grande surface réunissant le centre logistique, régional, production et un centre de loisirs. Bon, officiellement, en France, on n'aura que 2 de complets, un à Mulhouse et un à Villeneuve-d'Ascq. Sa croissance nationale est fulgurante malgré une crise dans le marché des articles sportifs au début des années 90 et les concurrents ont vraiment du mal à suivre le rythme. Mais le réel tournant arrive en cette même année 1996. Decathlon, dans sa pleine volonté de devenir indépendant et de respecter la baisse de ses coûts budgétaires, travaille en secret sur un projet dont l'issue va aboutir à son immense réussite. Un projet novateur, à l'image de la marque,
toujours en avance sur son temps et qui va redéfinir les codes de la vente des articles sportifs. Ce projet est toutefois ambitieux, mais également très risqué, dont les résultats peuvent être un véritable échec. Si je vous dis Quechua ou encore Tribord, cela vous dit forcément quelque chose. Les marques passion sont nées, et c'est la randonnée et les sports de mer qui ouvrent le bal. À partir de ce moment-là, Decathlon rentre définitivement dans une nouvelle catégorie. Fini le distributeur qui se fait refouler par toutes les marques. Fini le distributeur-producteur qui, pour contrer cette injustice, va créer ses propres produits grâce à des intermédiaires. Cette fois, c'est Decathlon, le concepteur-producteur, qui va vendre ses propres produits. Ces produits sont à son image, simples, pragmatiques et d'un rapport qualité-prix certain. Ces deux marques seront rapidement rejointes par ses sœurs, KLMJ pour la course à pied, Between pour le vélo, Nabalji pour la natation ou encore Kipsta pour les sports collectifs. La stratégie est devenue maintenant très claire, devenir le plus indépendant possible et détacher la marque du magasin de la marque des produits. Toutes ces marques seront mises au même niveau que les mastodontes internationaux. Et en l'espace de 15 ans, celles-ci représentent près de 70% du chiffre d'affaires du groupe. Tu veux trouver, je ne sais pas, un ensemble Nike, un vélo Giant, un maillot de bain Arena? Non, ce n'est pas possible. Va te faire des crêpes, je ne sais pas, fais ce que tu veux, mais comme a dit un certain Thierry Henry, tu dois rester à ta place. Reste à ta place là, reste à ta place là, viens pas dans ma zone, reste dans ta zone, ici c'est ma zone. Elle a su par ses problèmes passés les surmonter et adopter une stratégie en adéquation avec ses valeurs. Et son plus grand succès arrive au début des années 2000. Decathlon arrive avec un produit totalement révolutionnaire, un produit qui va arriver dans la plupart des foyers français. Toujours avec ce leitmotiv de vouloir répondre à un besoin non exprimé par le consommateur. Decathlon travaille maintenant depuis quelques mois dans un hangar à Salanches, près du Mont Blanc. Il se trame dans la hauteur des Alpes, l'invention d'une tente qui va permettre le succès planétaire du groupe avec pas moins de 8 millions de produits vendus depuis 2005. Une tente avec un double plafond, imperméable et une facilité d'utilisation inédite. Le rêve de tout randonneur. La tente de seconde est sur le marché et va mettre tout le monde d'accord. Sa facilité d'utilisation va attirer la petite famille qui veut investir dans le camping, le randonneur pour un petit bivouac ou encore les jeunes intéressés par les festivals. Decathlon a trouvé son dernier symbole et tout le monde rapproche le groupe avec ce produit. Le brevet déposé, Decathlon a sécurisé son succès et permis à ce produit de rentrer à la postérité. Cette innovation met en lumière les réels progrès du groupe et l'investissement entrepris depuis plusieurs années. La spécialisation avec les marques passion, la délocalisation des centres pour être au plus près des personnes qui la pratiquent, ou encore l'investissement financier avec une augmentation d'ingénieurs entre autres. Tout cela a amené à cette réussite qui s'avère en plus dépasser nos frontières, car c'est à partir de ce moment-là que tous nos voisins commenceront à s'intéresser à cette enseigne. En proposant des objets techniques à des prix attractifs, Decathlon attire des ménages plus modestes et permet de renouveler le marché. Aujourd'hui, le hangar qui avait servi à la recherche est le centre officiel de Quechua avec pas moins de 70 ingénieurs, chefs de produits, designers, prototypistes qui travaillent sans relâche à la dernière innovation possible. Cependant, malgré le succès de toutes ces marques passion, toutes ne bénéficient pas forcément de la même image. Si certaines ont un succès par manque de concurrence ou une expertise aboutie, d'autres en revanche sont encore boudées par les spécialistes et c'est notamment le cas de Kipsta. La marque censée représenter les sports collectifs est le produit parfait pour commencer une pratique. Tous les jeunes débutants passent par ces chaussures sans exception. Mais dès que la passion le paraître arrive, Kipsta manque de popularité et le groupe ne peut pas se passer des mastodontes pour augmenter son chiffre d'affaires. Cette image de marque parfaite pour débuter avec un rapport qualité-prix inégalable, Decathlon en a voulu, mais a du mal cruellement à se détacher de celle-ci. La baisse des prix engendre un manque de crédibilité si essentiel pour un spécialiste. Durant les années 2000, on ne voit pas Decathlon sur les pieds d'un footballeur, d'un runner. Ses succès sont souvent dans des pratiques beaucoup moins médiatisées et pas tout le temps pratiquées par la population. Et c'est pour cela que sa progression si spectaculaire durant les 2 dernières décennies se stagnera un petit peu durant les années 2000. Attention, cela n'en reste pas moins une des marques préférées des Français. Mais pour passer un stade, il va falloir investir. Encore et toujours, oui dans la recherche, mais également de nouveau dans l'image de marque, à moins d'avoir de nouveau un petit coup de pouce du destin. J'ai ma Quechua, j'ai ma Quechua, j'ai ma Quechua. Invité, j'ai ma Quechua, j'ai ma Quechua. 2019, ce fameux trait de Tour Emer Squad tourne pendant plusieurs jours sur Twitter et il crée ma foi son petit buzz. Et ceci n'est pas du tout un cas isolé. À partir de 2015, le rap devient officiellement le style musical préféré de la jeunesse. Et parmi toutes ces grosses têtes d'affiche telles que SCH, Nekfeu, Niska, Nino se retrouve Jul. Elle a le regard qui tue,
Nikita, cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, chiquita. Je suis dans ma paranoïaque, laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Vite, y'a embrouille, nique les videurs, même c'est des fils de embrouille. Grosse droite, faut leur faire tomber le taser. Même le matin, elle pense à toi, et la nuit, elle rêve de toi. Tu vois pas, elle est folle de toi, elle t'aime vraiment, elle est faite pour toi. Le rappeur marseillais est un peu un ovni dans le rap français. Infatigué de productivité, pouvant sortir 8 albums pendant que Nekfeu n'a toujours pas fini le premier texte de son second album. Néanmoins, sa productivité déconcertante lui permet de sortir quelques singles qui vont tourner partout, et quand je dis partout, c'est tourné partout. J'ai rien d'autre à rajouter. Il fait des millions de vues, amasse un paquet d'argent, mais il est aussi souvent dit que le rappeur est très attaché à ses racines issues des quartiers marseillais et que la notoriété ne lui est pas montée à la tête, gardant une vie des plus simples. C'est donc comme cela que l'on peut le voir avec une veste Kalenji sur le clip en Y qui va tout simplement engendrer une rupture de stock de la veste. Je dis pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J'ai dit casse dedans, merde qui m'attend dedans. Je dis pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J'ai dit casse dedans, merde qui m'attend dedans. Mais bon, je ne vais pas tout vous étaler sur l'histoire du style vestimentaire des rappeurs, ce n'est pas totalement le sujet. En réalité, apparemment, la mode des vestes Kalenji serait apparue 10 ans auparavant dans les prisons pour ne pas se faire voir derrière les barreaux. De la cour de promenade à des clips de Jul, il n'y a qu'un pas. Depuis, les vestes Quechua et Kalenji ont remplacé petit à petit les vestes Lacoste dans les cités françaises de par son prix et son confort. Decathlon, elle, est devenue tout simplement la marque préférée des rappeurs. Jul évidemment, mais également SCH, Stavo ou encore il y a tout simplement un an, Central C. Ces principaux buzz ont permis à la marque de surfer sur une augmentation de la popularité chez les jeunes et de rajeunir pleinement son image. La marque avait déjà tenté elle-même de son côté, avec l'effervescence des sneakers, de moderniser une de ses archives, la Revival Jog. Les consommateurs avaient été au rendez-vous, le site avait d'ailleurs scratché et le travail des designers loué par tous les médias. Elle n'avait également pas hésité à teaser la réédition de ses joggings et de travailler avec des créateurs de contenu dans le streetwear comme Canino TV ou encore Vincent. Si le groupe a pleinement amélioré son image auprès des jeunes, d'un point de vue sportif, la réussite est également au rendez-vous. Les marques passion en sont un parfait symbole. Elles sont de plus en plus spécialisées, permettant une meilleure approche auprès de la recherche et donc de proposer de meilleurs produits plus adaptés à la discipline. On va d'ailleurs prendre un exemple. En 1996, une des premières marques passion tribord est créée, dédiée au sport pour tous les sports d'eau. En 2008, Nabalchi est créée et sera dédiée à la natation, tout en conservant tribord pour le reste. En 2016, le bordel commence avec Itiwit pour les sports de pagaie, stand-up paddle et kayak, Subea pour la plongée, tribord pour la voile et Olayan pour le surf, skimboard et bodyboard. En 2020, de nouveau un partage. Olayan reste, mais seulement pour le surf et le saké, tandis que Radbug sera pour le skimboard et Tribord ne s'occupera plus de windsurf car cela sera Tamao. On a donc des sportifs écoutés qui savent parfaitement qu'ils pourront trouver des produits en adéquation avec leur discipline. D'ailleurs, par exemple, un truc que tout le monde doit savoir absolument, les combinaisons de surf et de plongée ne sont pas du tout pareilles. Bah oui, pour la plongée, les combinaisons, la fermeture éclair est devant car la bouteille d'oxygène est derrière. Tandis que pour le surf, c'est totalement l'inverse. La fermeture éclair est derrière pour une question de confort sur la planche. C'est pas moi qui le dis, c'est le site de Decathlon lui-même. Mais l'adaptabilité n'est pas seulement pour la vente des produits. La recherche est également massivement réfléchie et investie par Decathlon. Afin d'être au plus proche des spécialistes et des praticiens, l'enseigne s'est implantée sur tout le territoire pour créer des centres de conception. Alors, comme indique son nom, des centres de conception, c'est des endroits pour confectionner. Oui, c'est la même famille de mots. Mais c'est surtout un endroit rêvé pour travailler. Je vous fais la liste. Le campus à Villeneuve d'Ascq, le Mountain Store dans la vallée de Chamonix, le Water Sport Center à Hendaye, le Decathlon Cestas en Gironde, le Domio Center à Marc-en-Barreuil, le Inesis Golf Park à Marc-en-Barreuil, le Between Park à Lille et enfin le Kyivstar Stadium à Tourcoing. Et ils ont également le centre de badminton en Chine ou encore le centre de paddle en Espagne. Alors Decathlon, si vous cherchez quelqu'un pour travailler dans le Kyivstar Stadium ou encore le Mountain Store, mettez-moi où vous voulez, je suis preneur, même la sécurité je fais si vous voulez. Alors les jeunes c'est beaucoup mieux, les spécialistes pareil, mais pour le sport professionnel, est-ce que Decathlon a réussi à s'implanter? Est-ce que j'ai besoin de parler? Je me vois encore il y a 8-9 ans, à 14-15 ans, regardant un match de rugby et voyant Noah Nakaitassi, ailier de Clermont-Ferrand et du 15 de France, porter des Kyivstar. J'étais choqué. Noah Nakaitassi, ailier du 15 de France portant le même chaussure que tous les débutants dans un club de rugby. Et depuis, Kyivstar, ils ont fait un chemin de fou.
Déjà, ils sponsorisent des anciens de Ligue 1 tels que Yannick Cahuzac, Jean-Louis Leca, Jesse Moulin, c'est déjà pas mal. Ils font également le ballon officiel de la Ligue 1. La course à pied a également connu son tremplin avec Keep Run et la signature de Johan Koval et Paul Chimino, double médaillé olympique. Mais le gros coup marketing du groupe, c'est la signature avec la licence NBA, une des plus grandes ligues mondiales de sport. Pour bien expliquer le contrat, Decathlon a en fait droit de vendre des produits sous la licence NBA, et que ça marque un marque en basket, mais n'est pas le sponsor officiel de la NBA et a renouvelé son contrat jusqu'en 2029 il y a seulement quelques semaines. C'est une réelle reconnaissance de la part de la NBA et cela montre tout le travail qu'a fait Decathlon sur son rayonnement à l'international qui peut dire aux USA, un pays où elle a essayé 2 fois d'implanter ses propres magasins, mais en vain. Est-ce que l'on peut dire que la boucle est bouclée? Je pense que bientôt on pourra dire oui. « 47 ans, c'est peut-être l'âge de ta daronne, mais c'est aussi celui de Decathlon, qui est enfin devenu l'année dernière la marque préférée des Français. Cette popularité est due à un travail de fond et une révolution de la grande surface en profondeur. Au départ, il faut rappeler, l'idée de base, c'était de vendre des articles dans le plus de disciplines sportives, et ça on peut le dire, c'est totalement réussi. Decathlon, c'est notre succès historique dans l'entrepreneuriat à la française, où au départ, une petite équipe de 7 s'est très vite agrandie et a su s'adapter à tous les obstacles qu'elle a rencontrés. Elle a su se développer, investir au bon moment et toujours avoir un coup d'avance sur la concurrence. Quand on voit aujourd'hui tous ses concurrents, à savoir Sport 2000, GoSport et même Intersport, on se dit qu'elle a fait les bons choix et les bons investissements au bon moment. Aujourd'hui, Decathlon est une entreprise mondiale qui essaye sans cesse de séduire et d'investir dans de nouveaux marchés. Si vous n'êtes pas rentré dans un magasin Decathlon depuis maintenant 10 ans, je vous le dis, allez-y, vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que l'on peut espérer maintenant pour le groupe? Eh bien tout simplement, concurrencer les grandes enseignes mondiales, continuer à avoir de l'ambition encore, et il y a de quoi. Je vous le dis, en 2023, les clichés sur la France, c'est oui baguette, le romantisme parisien du 19e siècle, les musiques bohèmes, et le tour du français lambda le samedi après-midi chez Decathlon après avoir acheté ses outils chez Leroy Merlin. En tant que fan absolu de sport, je suis de plus en plus l'évolution du groupe et je suis vraiment ravi. From le nord de la France, tout se fait respecter par la NBA tout en devenant un must-have de toutes les cités françaises. Je pense que c'était ça, le destin de Decathlon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci vraiment à tous d'être restés jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. C'est déjà ma vidéo préférée de la chaîne. Oui, je sais, j'en ai que 6, mais celle-ci me tenait vraiment à cœur. J'ai tellement d'autres anecdotes sur le groupe que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo. Mais bon, pour ça, il faut aller voir mon compte TikTok. Jean Vagabond tout en minuscule. Je vous souhaite une excellente journée. Allez acheter du Decathlon. Et qui sait, il y aura peut-être une dernière vidéo en 2023.